Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la saison 2 de notre podcast. Ce n'est pas toujours si évident. Cet épisode est fièrement sponsorisé par la régie publicitaire ThinkPub et produit en partenariat avec la radio Urban FM 104.5, la station urbaine. Pour rappel, notre podcast donne la parole à des experts qui nous éclairent sur des sujets spécifiques, démystifient les informations et éliminent toute déformation qui pourrait altérer notre compréhension d'une situation donnée. Vous pouvez écouter notre podcast sur YouTube, Deezer, Spotify, Apple Podcasts ainsi que sur Urban FM 104.5, la station urbaine. Souvenez-vous, la semaine dernière, nous parlions du handicap. Nous parlions de comment le travail, les années d'inaction et surtout les années d'action approximative que nous avons apportées à la question des personnes vivant avec un handicap au Gabon a construit cette perception limitée, non respectueuse que nous avions de la réalité des personnes, de ces personnes-là qui vivent avec un handicap, qu'il soit physique, qu'il soit moteur, qu'il soit sensoriel et autres. Et donc, notre invité de la semaine dernière était Monsieur Okogo. Si vous avez raté la première partie, je vous fais un petit résumé. Monsieur Okogo est aujourd'hui conseiller à la présidence de la République. Monsieur Okogo est né normalement et il a malheureusement perdu l'usage de son audition lorsqu'il avait à peu près 5 ans. Mais malgré le fait qu'il soit sourd, Monsieur Okogo a pu réaliser ses études. Il a eu son bac avec toutes les difficultés que cela pouvait présenter et je vous invite d'ailleurs à aller écouter ce premier épisode si vous l'avez raté. Et surtout, Monsieur Okogo a eu une bourse et il a pu poursuivre ses études aux États-Unis. Il a eu 2 licences, 3 masters et comme il me le disait la dernière fois, il a près de 18 différents certificats. C'est quelqu'un qui adore apprendre, il adore donner aussi, il adore transmettre. Et donc aujourd'hui, nous sommes ensemble pour la deuxième partie de son podcast. Nous nous étions séparés au moment où il nous parlait de comment il s'en sort dans sa vie professionnelle avec ses collègues. Il nous a parlé aussi bien des points positifs, mais des points qui restent encore à améliorer. Aujourd'hui, Monsieur Okogo, merci beaucoup d'avoir accepté de nous parler une seconde fois pour cette deuxième partie de notre podcast. J'ai directement envie de vous demander, depuis plusieurs années, on parle beaucoup de technologie dans notre pays. On parle de l'arrivée de la fibre, d'Internet, les téléphones sont de plus en plus performants, les télévisions aussi sont de plus en plus performantes. Alors, quelles sont les technologies ou les aides que vous utilisez aujourd'hui qui, pour vous, sont capitales dans votre quotidien? Merci Fena. Avec la fête un œuvre de l'information aujourd'hui, c'est aussi certaines choses qui peuvent accompagner les personnes vivant avec un handicap, notamment les malentendants, les handicapés moteurs, et les malvoyants, et les autres handicaps. Par exemple, vous savez que sur iPhone, il y a ce qu'on appelle FaceTime. FaceTime, c'est-à-dire une communication face à face, à vidéo. Mais il faut seulement voir l'Internet. Vous pouvez communiquer avec un malentendant et malentendant, la personne valente, en langue des signes ou à travers les lèvres. Pour les handicapés moteurs, nous avons les fauteuils électriques. Oui. Pour les malvoyants, nous avons les dictaphones. Parce que les malvoyants, quand vous parlez, ils enregistrent. Après, ils voient la besoin. Ils répètent. La répétition pour bien comprendre. Mais certains de l'œuvre aussi, c'est pour l'interprétation en langue des signes. Par exemple, à l'hôpital, il y a un système qui permet aux médecins de communiquer avec le malade malentendant. Comment ça se passe? Après, une télévision, par exemple, avec Internet, il y a 2 images diffusées de tout. Une image pour le médecin, une image pour le malentendant, l'autre image pour le traducteur. Le médecin appelle l'interprète depuis un centre et le traducteur
apparaît sur l'image. Par la fait que le malade attendant en langue des signes, quand le malade attendant parle, répond en langue des signes, l'interlocuteur du temps répond oralement au médecin. C'est génial. Ça ne parle à terre de la vie. Ça permet au malade attendant d'avoir à la santé fiable. Et aussi, au niveau de l'éducation, l'université là-bas fait il a la caméra, quand tu donnes le cours, le prof parle la langue des signes, en même temps la caméra réfléchit. Après, ça fait un compte email pour le malentendant. Refaire encore la vidéo pour comprendre, pour bien comprendre le cours. C'est comme ça. Ça, c'est génial. C'est vraiment des outils, je pense, que l'on pourrait utiliser pour favoriser l'inclusion. Mais je vous laisserai détailler tout ça dans la suite de notre interview. J'ai envie de vous demander aussi, Monsieur Okogo, les personnes vivant avec un handicap subissent beaucoup le rejet. Et quand certaines deviennent parents, la société les regarde comme si cela était vraiment impossible. Je suis désolée de rentrer dans cette partie de votre intimité, mais j'ai envie de vous demander, qu'en est-il de votre vie sociale? Vous l'avez dit un petit peu en introduction que vous êtes père. Comment vous vous en sortez avec vos enfants? Il a les effets négatifs, il a le positif. Au niveau de mariage, femme, bon, je peux raconter un peu l'histoire. Oui, racontez. L'histoire que j'ai raconté une fille, une femme. Elle est valide. Quand elle m'a vu de bonjour madame, elle peut bonjour madame. Quand je commence, je dis moi c'est Serge, et de moi c'est Ariel. Ok. Elle commence à me demander. Fais du faire rien. Je dis de monsieur Gabonais. Il dit, mais pourquoi tu parles comme ça? Je suis malentendant. Fais, oh! Et la conversation s'est arrêtée là. Non. Je dis, mais madame, vous me plaisez. Parce que pour elle, je suis malentendant. Peut-être à la honte. Elle n'a pas espéré, si bien la femme fait un handicap. Moi, c'est la vie. Je pense que même les hommes, avec les femmes handicapées aussi. Vraiment, ils n'ont pas encore compris. Pour eux, c'est une honte. Et je me rappelle, on avait monté une émission à la télévision. Il y a un humoriste qui s'appelle Dibakou. Oui, la sketch avec, oui. Il y a une fille qui a mené présenter son ami à ses parents, mais les parents ne savaient pas que c'était un malentendant. Quand ils arrivaient à la maison, la fille a dit, papa, voilà mon ami, il s'appelle Gabriel. Papa, bienvenue Gabriel, assois-toi. Bon, la fille a laissé son petit ami avec son père. Elle est partie retrouver sa mère à la cuisine. Pendant la conversation entre le beau-père et le beau-fils, quand le père a commencé à dire le beau-fils, mon beau-fils, je peux me prendre quelque chose là. Bien, je vais parler. Le beau-fils commence à faire, oh, ma fille, tu m'as amené malentendant. Prends ton mari, sortez de ma maison. Vous voyez? Oui. Ce qui veut dire que certains, même les parents, ne croient pas que pour les handicapés, vraiment parce que ce n'est pas une personne, quoi. Pour les handicapés, il faut les enfants handicapés. Oh, c'est faux. J'ai mes enfants. Mes enfants ne sont pas handicapés. Ils s'entendent bien, parlent bien. Ils ont tous le bac. Ils sont à l'université. Et vos relations avec vos enfants, ils vous fatiguent. C'est que nos enfants, parfois, les mêmes difficultés que les personnes valentes. T'es fou, j'écoute. Même moi, en tant que père, parce que je ne blague pas. Je dis à mes enfants, je suis malentendant. Je traverser les obstacles, je couvre les obstacles. Je crois que vous allez faire mieux que moi. Pas question de m'amener la moyenne de 15, 11. Ma moyenne est à partir de 12 ou plus. C'est ce que me fait dire à mes enfants, mais ils travaillaient bien. Ils ont tous eu un bac. Cela,
l'autre, c'est la troisième année, le dernier là-bas au Maroc, fonction d'école. Mais la communication se passe bien. Parfois, les écoles sont comme tout le monde. Mais il y a certains enfants pour les personnes handicapées. Mais qui sont là, qui font des signes pour communiquer avec le parent. Comme un donneur qui vous parle là, son père et sa mère sont malentendants. Son père était le premier surveillant de notre école. Il m'avait bastonné au fils. Sa mère, elle était aussi élève avec moi. Mais sa mère a commencé avant moi. Il est là, valide, il apprend, communique. C'est même lui qui est aux États-Unis, qui a fait la formation sur assistance sociale, spécialisée sur les malentendants. Donc, il y a le deux négatifs et le positif, comme tout le monde. Il n'y a pas la question d'handicap. Quand on parle de l'amour et de la vie de famille. Alors, Monsieur Okogo, vous êtes aujourd'hui au cœur de l'entité en charge de la prise des décisions majeures de notre pays. Alors, pour nos auditeurs et pour que nous, dans le studio, nous comprenions mieux votre travail au quotidien, comment vous, personnellement, Monsieur Okogo, vous contribuez quotidiennement à l'amélioration des conditions de vie des handicapés au Gabon? C'est quoi le travail de Monsieur Okogo au quotidien? Comme vous savez, de faire l'amour pour mon pays. Il faut rendre à mon pays ce que mon pays m'a donné. Il faut que je ressemble les malentendants, les personnes qui font qu'un handicapé. La semaine dernière, j'étais avec l'association des parents des enfants malentendants pour le sensibiliser sur les recommandations du séminaire et les encourager, les motiver pour leur dire que vos enfants peuvent aussi faire les choses comme les autres enfants au niveau des associations. Faire un centre de formation. Faire former les gens en langue et signe, en leadership, en entrepreneuriat. Et aussi, je négocie avec l'université aux États-Unis pour pouvoir le faire partie. Dans tout ça, par rapport à mon expertise, moi aussi, avant d'aller aux États-Unis, j'étais président de l'association des malentendants. J'étais aussi vice-président de la Fédération nationale des associations de personnes handicapées du Gabon. Donc, le problème est toujours dans mon cœur. Toute la revendication des personnes handicapées. Je pense que les handicapés veulent être autonomes. Exactement. L'autonomie, ça se commence d'abord par l'éducation. Voilà pourquoi je me bats pour qu'il y ait accès à l'éducation. Comme les autres enfants gabonais. C'est ça qui va permettre à un handicapé aussi d'être autonome lui-même. Monsieur Okogo, oui, Monsieur Okogo, peut-être que c'est une erreur de ma part, mais j'ai entendu qu'au Gabon, l'École nationale des enfants déficients auditifs, il ne s'arrête qu'au primaire. Malheureusement, après, il n'y a pas de suite. Je pense que c'est l'une des difficultés aussi que vous aviez connues. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un lycée pour que lorsque ces enfants-là sortent de cette école, ils intègrent ensuite un collège qui leur offre toutes les opportunités, enfin les facilités, pour qu'ils puissent eux aussi arriver en terminale, avoir le bac et poursuivre. Est-ce que ça existe aujourd'hui? Non, il n'y en a pas, il n'y a rien. Mais je peux vous dire, certains Gabonais continuent à considérer les malentendants comme l'homme fait de charité. Il crée beaucoup de mécanismes pour dire à la population gabonaise que voilà, les handicapés malentendants se collèvent, les malentendants font ceci. Oh, c'est faux. Parfois, même aux examens, ils montrent aux malentendants, même simple. C'est ce qu'on va faire découvert. Ce n'est pas normal. Il n'a aucun collège. Le lycée pour les malentendants au Gabon. Même l'école primaire, encore l'autre problème. Le problème, c'est quoi? Vous savez, qu'est-ce qu'il faut dire une école? Quand on dit une école, c'est d'abord un bâtiment. Oui.
Avec le bâtiment est composé le capital humain. Le capital humain au niveau de l'éducation doit être formé, c'est-à-dire que le personnel a été formé sur la pédagogie nationale. Moi, au niveau de l'ENEDA, le personnel national n'a pas la pédagogie nationale. Ce n'est pas une école. Je pouvais comprendre que c'est le passé, mais depuis 42 ans, sur le même mécanisme. Ce n'est pas normal. Il faut que ça change. Bon, à mon époque, mon enseignant avait un niveau de CM2. Je pouvais comprendre. C'est à l'époque. C'était le début. C'est la première fois qu'on a fait l'école des malentendants. Mais aujourd'hui, l'école a 42 ans. Pourquoi il n'a pas eu l'évolution? Je crois qu'à ces classes, le comité doit être comité pour la... Je confesse à eux. Je confesse à eux. Je crois que beaucoup de choses vont changer sur les personnes qui ont un handicap, notamment les malentendants. Et aussi, nous avons de faire la formation des formateurs spécialisés. Toutes les personnes qui sont envoyées aux États-Unis sont déjà là. Ils sont en attente de l'intégration de la fonction publique pour pouvoir les former les spécialistes au niveau de l'ENI, NAS. C'est là-bas qu'il faut travailler. C'est-à-dire pour former les enseignants spécialisés. Mais les résultats attendus, c'est permettre à l'État gabonais de créer maintenant des écoles de 55 fluors de province. C'est là où on va appeler ces 8 écoles. Parce que ça doit faire des formateurs pédagogiques. Exactement. Depuis le moment, ni le primaire, ni le collège, il y a encore des difficultés. Exactement. Ce n'est pas une école. Mais pour moi, c'est une école, mais si c'était un centre de réadaptation. Nous ne pouvons pas faire la différence entre les enfants valides et les enfants handicapés. Les enfants valides, les enseignants qui ont été formés sur la pédagogie, pendant que les enfants malentendants, le personnel n'a pas été formé sur la pédagogie nationale. Non. Les deux doivent avoir les mêmes faces. Et je suis totalement d'accord avec vous et je profite de cette occasion pour justement parler d'un point que vous avez énoncé tout à l'heure. Vous êtes passé un petit peu rapidement dessus, c'est la question de la formation des formateurs. Alors, pour que nos auditeurs comprennent bien, lorsque Monsieur Okogo fait état des enseignants, du capital humain pour gérer l'école, lorsque vous êtes dans un établissement scolaire, et il a parlé d'ailleurs dans le premier épisode lorsqu'il parlait de son expérience, si vous êtes un professeur dans une école normale, que je mets entre griffes, lorsque vous faites votre cours, de temps en temps vous regardez à gauche, à droite, vous tournez le dos, dans tous les sens, vous n'avez pas besoin d'avoir une attitude particulière par rapport au public que vous avez en face de vous. Cependant, les enseignants qui vont enseigner ou qui enseignent à l'ENEDA devraient être formés en langue des signes. C'est ce qu'on appelle des enseignants qui signent. Signer, en fait, c'est parler en langue des signes. Mais si vous êtes un enseignant à l'ENEDA et que vous ne parlez pas la langue des signes, vous ne maîtrisez pas la langue des signes, vous allez forcer les élèves à oraliser. Or, lorsqu'ils sont malentendants, il faut qu'ils dynamisent ou qu'ils développent leur capacité à signer. Et on signe à la fois en français, mais on signe aussi en anglais. C'est une langue, comme toutes les autres. Et donc, ces enseignants-là doivent être formés. D'où les 3 Gabonais qui sont partis aux États-Unis, dont Donald, qui est avec nous dans le studio, en fait partie, qui ensuite sont revenus, doivent être intégrés à la fonction publique, dans les ministères, vous connaissez comment ça se passe, pour ensuite prendre leur poste dans les établissements pour former les enseignants qui, eux, ensuite, vont intégrer les écoles des enfants déficients auditifs. Donc, en fait, c'est ça qu'il faut faire à la base. Malheureusement, chez nous, on met toujours la charrue avant les bœufs. Et puis, les Gabonais qui sont partis, ils sont là et ils attendent qu'on les intègre, mais le temps qu'ils attendent, c'est du temps que les enfants perdent. Enfin, ça, c'était mon petit plaidoyer, de ce que j'en sais de cette situation. C'est moi qui l'ai dit, c'est moi qui dis. Donc, n'oubliez pas de regarder vers ce pan-là. Et moi, je poursuis mon entretien avec
Monsieur Okogo, aujourd'hui, comment vous percevez l'acceptation Je peux d'abord ajouter encore. Oui, vous pouvez. Oui, vous pouvez aller. Je vais d'abord clarifier ça. Si c'est le monde évolue, la fille évolue, le Gabon évolue. Les situations des handicapés doivent aussi évoluer. On ne peut pas effacer le pays et laisser les autres à côté. Ça veut dire que c'est le Gabon qui est encore à côté. Parce que sur le Gabon, tout le monde doit aller dans le même temps. C'est ce qu'on appelle le développement. Le développement du pays a besoin de l'implication de tout, quelle que soit ta race, ton origine, ta taille, ton nuit, tes difficultés. Voilà pourquoi je me suis dit, tout ce qu'on nous fait, c'est l'éducation. Si tout le monde doit être éduqué pour se comprendre, ça fait bien décidé. Un enfant handicapé de c'est un enseignant qui communique mieux avec lui. Par exemple, au niveau de l'Inde, que j'ai attendu. Certains enseignants n'arrivent pas à communiquer avec les enfants. Comment ils vont apprendre à l'enfant à bien parler? Quand il faut travailler avec l'enfant, il faut faire d'abord les communications de base. Pas ça pour moi. Il faut pas suivre la lèvre. Mais certainement la telle qu'on ne peut pas suivre la lèvre. Et certainement tel que le pauvre femme parle de l'osier. Vous allez faire comment pour le parler? J'ai le faux, tout l'osier. Pour se dire, papa, maman. Mais non. C'est la langue ici ne va le permettre. C'est-à-dire que comprendre la leçon, comprendre ce que le prof dit. Et la formation des formateurs, c'est pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas, comme je vous ai dit récemment, nous ne pouvons pas prendre n'importe qui pour faire le travail avec les enfants. On doit aussi utiliser les étudiants de l'ENI pour le primaire et les NES pour le collège. Ils ont la fois les étudiants de l'ENI et les NES. Ils sont formés sur la pédagogie nationale. Comment travailler de l'éducation pédagogique à un enfant gabonais. Maintenant, les formations des formateurs, il faut maintenant donner les mécanismes, cette pédagogie nationale, comment le donner à un enfant handicap. Exactement. C'est ça. C'est ça l'objectif. C'est-à-dire, l'enfant handicap, la face à l'intérieur, même livre pédagogique national. Maintenant, lui, il est là pour lui dire, maintenant, le pédagogique national, comment montrer un enfant handicap. C'est comme ça, pour que l'enfant handicap puisse aussi lire comme l'enfant valide. La transmission. C'est ça l'objectif de la formation. Je ne comprends pas pourquoi beaucoup de gens ne comprennent pas ça. On parle de, comment on appelle ça? Éducation inclusive. Éducation inclusive. Mais c'est quoi inclusive? C'est ce qu'on appelle inclusive. Parce qu'il y a des mécanismes pour tout le monde gabonais. Mais malheureusement, les malentendants n'ont pas pour avoir cette face. Donc on a trouvé les mécanismes pour leur permettre d'avoir les mêmes faces, que c'est ce qu'on appelle l'inclusion. Certaines personnes croient qu'on va mettre les malentendants dans le même établissement que les personnes valides. Mais comment le malentendant fait écouter le prof? Ça pose problème. Donc, le malentendant a besoin d'un enseignant, un professeur à lui, direct, pour comprendre. Par exemple, la mathématique. Si vous prenez la mathématique, il y a le prof, il y a le traducteur. Les maths, il faut regarder. Quand le prof dit 3x plus 2, faut voir. Regarde combien pour trouver x. Là, il faut regarder le traducteur, bien le prof. Parce que quand tu regardes là-bas, il a plus les yeux, il va attendre quoi. Il a perdu. Donc c'est bien que le professeur lui-même communique directement avec l'enfant. En même temps, il est bien à la crue. C'est ça l'objectif du projet. Formation des formateurs. Et vous avez totalement raison. Et j'espère que ce podcast tombera dans de bonnes oreilles, histoire de faire encore un peu plus. La pression, une pression douce, hein, une pression douce, parce que malheureusement, les personnes handicapées n'ont pas souvent
assez de mécanismes ou assez de moyens pour faire la pression afin que leur dossier avance aussi vite que les dossiers des personnes valides. On remercie Dieu que vous soyez là aujourd'hui, Monsieur Okogo, pour avoir une vision vraiment froide et très, enfin je veux dire, professionnelle de la situation des personnes handicapées. Vous l'avez dit vous-même, il faut sortir du carcan où on a mis les personnes handicapées. On est toujours dans la précarité, puis l'aumône, il faut donner, et ainsi de suite. Il faut désormais donner aux gens la possibilité de s'en sortir eux-mêmes, et tout ça, ça passe par l'éducation. L'éducation, c'est l'inclusion, et quand on parle d'inclusion, pensez à la formation des formateurs. Monsieur Okogo, plus que 4 questions, 5 avant de terminer notre interview. Alors, comment vous percevez aujourd'hui l'acceptation des personnes handicapées dans la société gabonaise? Depuis que vous êtes parti, vous êtes revenu, est-ce que vous sentez qu'il y a une évolution? Non, pas suffisamment. Certaines personnes continuent à un doute sur la personne vivant avec un handicap. Ils ne croient pas, même moi-même personnellement, je rencontre des difficultés. Oui. Même certains individus croient que je ne peux pas faire les choses comme eux. Et pourtant, bon, je fais mes diplômes comme eux. J'espère qu'avec le temps, tout va changer. Nous sommes dans une période de faire la nouvelle pave de notre pays. Et je ne veux pas que cette pave de changement doit se limiter seulement au niveau des personnes valides. Elle doit aussi aller jusqu'aux personnes handicapées. À travers tolérance et compréhension. Et à embrasser tous les Gabonais au même niveau. Là, on a parlé d'éducation, on a parlé de la formation des formateurs. J'ai envie de vous demander quelles sont les initiatives qui, de votre point de vue, doivent être urgemment mises en place pour améliorer les conditions de vie des personnes handicapées. En discutant avec un monsieur à l'association des personnes handicapées du Gabon à Kembo il y a quelque temps, il m'a dit, Gina, l'accessibilité. L'une des choses après laquelle nous courons depuis plusieurs années, c'est la question de l'accessibilité. Est-ce que aujourd'hui, donc, lorsque vous réfléchissez à la question des personnes handicapées du Gabon, selon vous, quelles sont les initiatives qui doivent absolument être mises en place urgemment? Il y a plusieurs catégories d'handicap. Chaque catégorie d'handicap a besoin. C'est besoin. Pour les handicaps mentaux, je pense que le problème d'accessibilité, c'est vrai. Par exemple, les élévateurs dans le bureau et la rapidité dans les méfaits. Mais je crois qu'il a déjà eu l'évolution à ce niveau. La majorité des bâtiments ont commencé à faire. Même hier ou après, je regarde au journal. L'École nationale d'administration a créé le rapidité pour les personnes qui font un handicap. Donc, ça va aller avec le temps. Mais c'est un problème urgent pour les personnes qui font un handicap moteur. Au niveau des personnes malentendantes, je pense que l'éducation et la formation professionnelle. L'éducation, pourquoi? Parce qu'on a une seule école au Gabon. Mais l'école, elle a encore des problèmes. Que font les enfants qui sont dans les provinces? Tout le monde n'a pas de moyens de se déplacer à Libreville. C'est vrai. Moi, je pense que le plus grand aussi de ce qu'une école d'enfants sauf lieu de province, à travers la formation des formateurs, la formation des formateurs, pas des sautards, ok, de faire les écoles. Vous avez fait le CTIR, faire le bâtiment même à 6 mois, tout ça. Oui, c'est des bâtisseurs. Ils sont rapides. Donc, le problème, c'est de former la formation des formateurs. Ça veut dire que l'intégration à la fonction publique de ces personnes, pour qu'on ait le même, la rentrée scolaire qui arrive, on va ouvrir pour les malentendants. Oui. Au niveau de
malvoyants, ils ont le même problème que les malentendants. Il y a pas les écoles de malvoyants dans les provinces. Au Gabon, on a eu sur l'école, Horizon Nouveau. Horizon Nouveau qui a été fermé depuis des années. Elle vient d'ouvrir. Mais dans les provinces, on n'a pas. Donc, c'est vraiment très ouf. Pour moi, l'éducation est d'abord la première arme qui fait permettre aux handicapés de s'insérer dans la société. C'est l'éducation. Il faut toujours rester dans l'objet de farite. Est-ce que c'est ce que l'État Gabon veut qu'il fasse? Non. L'autre problème, c'est les profs de fédératrices de FONU, parce qu'il y a des certains handicaps malvoyants, malentendants, handicapés mentaux, qui sont des femmes qui n'ont plus l'âge de repartir à l'école, qui ont de faire les petites activités de fédératrices de FONU. On doit les encourager. À l'instant, en 2016, j'ai organisé un séminaire sur les personnes qui sont handicapées. Nous avons rassemblé 2 représentants par province. Il y a un malentendant qui arrive à les profils. Il a l'impampa. Il a fait un atelier de la cordonnerie et un salon de coiffure. Il est malentendant, il est pété à l'école. Mais il forme les personnes femmes sur la coiffure. Cette personne a besoin de l'aide. Il m'a même demandé, il a besoin de matériel. Mais jusqu'à aujourd'hui, je ne sais même pas si on a payé attention à son projet. C'est l'entrepreneur aussi. Au fond de parle de l'entrepreneuriat, on sait que la majorité des malentendants, il faut l'entrepreneur. C'est l'entrepreneur aussi. Pas vous partez à Tembo, il faut faire le salon de coiffure. Oh, même, il faut les mettre tout ça. Ça fait que le propre talent. Donc, il a besoin que l'État nous apporte encore plus de l'aide pour pouvoir augmenter le capital. Et l'État devrait regarder ça, parce qu'après toutes ces années où on a mis de l'argent sur des entrepreneurs dits normaux, et puis ils ont pris cet argent pour... ils ont acheté des voitures, ils ont voyagé, ils ont tout fait sauf dynamiser leur entreprise. Je pense qu'il est peut-être temps de repenser la politique de soutien à l'entrepreneuriat. Et désormais, ce que vous dites est extrêmement capital. Il faut arrêter de penser le Gabon autour de Libreville. Le Gabon, c'est 9 provinces, c'est tellement plus de villes, c'est tellement plus de personnes, mais on a toujours tendance à oublier qu'à l'intérieur du pays, il y a aussi des gens qui y vivent, il y a aussi des Gabonais qui y vivent, et il y a des Gabonais qui ont tout autant besoin du soutien qu'on apporte à ceux qui vivent à Libreville. Donc pensez à cet entrepreneur de l'Ebamba, et puis qui sait. Et puis, la coiffure, on n'a même pas besoin de grand-chose, quoi. Qu'on l'aide à monter un bâtiment qui soit beaucoup plus propre, qu'on lui donne du matériel pour amplifier. Et ce qui est même encore plus grave avec son histoire, avec l'histoire de l'entrepreneur de l'Ebamba, c'est qu'il est à la fois entrepreneur, donc il se prend lui-même en charge, mais en plus, il aide même l'État à enlever une partie des personnes en recherche d'emploi, là, dans la rue, puisqu'il les forme, pour qu'ensuite, elles-mêmes, elles créent leur business. C'est-à-dire que, comme dit ma mère, il faut choisir ses combats. Choisissez vos combats et ciblez-les vers des personnes qui ont véritablement du potentiel. Monsieur Okogo, nous arrivons petit à petit vers la fin de notre entretien. Avant-dernière question, quel conseil? Je peux ajouter? Oui, vous pouvez. Je peux dire que nous sommes sur la bonne voie. Parce que quand je participe au dialogue national inclusif, on a fait de bonnes résolutions pour les personnes avec un handicap, pour leur permettre aussi d'avoir la même face que tous les Gabonais. Ce qui reste à faire, j'espère que ces recommandations seront applicables pour permettre à ces enfants de bénéficier aussi de l'accompagnement de l'État. Exactement. Alors aujourd'hui, Monsieur Okogo, quel conseil donneriez-vous à une personne
récemment handicapés, parce qu'on peut naître avec un handicap, on peut le devenir aussi par les situations de la vie, accident de la circulation, accident de la vie. On parle tous les jours, il y a au moins quelqu'un au Gabon qui fait un AVC, et lorsque cette personne se remet de cet AVC, la plupart du temps elles sont handicapées. Lorsqu'elles ne font pas aussi bien, même avec une rééducation, c'est toujours compliqué. Alors quel conseil donneriez-vous à une personne récemment handicapée ou à un parent qui vient de mettre au monde un enfant handicapé ou qui a un enfant qui grandit et on voit bien qu'il va avoir un handicap? Quel est le conseil que vous pourriez donner à ces personnes? D'abord, pour la personne qui vit avec un handicap, le conseil de ne pas trop se laisser faire, trop accepter qu'on dise qu'ils sont inaptes, trop croire que leur fille n'est pas devant. Ils sont des Gabonais, ils sont des personnes comme tout le monde. Dieu qui nous a créés a donné un tel facon de différentes tentes. Donc, il faut croire à toi-même aussi. Et savoir ce qu'on se veut. Et quitter le concept de vouloir tout attendre de l'État. Je peux pas faire. Ils sont assis à la maison. Les politiciens vont faire du feu de les sacs de riz, et quand on découvre le poulet et tout ça, ils doivent arrêter ça. C'est là où la société va toujours croire qu'ils sont inaptes. Et pour les parents, ils doivent comprendre que l'être mettre dans le monde un enfant handicap ne veut pas dire que l'enfant ne pourra pas faire quelque chose comme les autres. Leurs enfants sont intelligents, sont beaux, sont capables de faire des choses comme les autres. Et comme la semaine dernière, j'ai discuté avec l'association des parents, je les ai fait comprendre que le problème des personnes, des enfants handicapés, c'est d'abord le fou. C'est le fou qui a mis ses enfants au monde. Pourquoi, quand la société décide autrement, vous acceptez? Et vous-même, vous négligez vos enfants. Ma mère, elle a vraiment accepté qu'on dit que je suis inapte. Et c'est bafou pour ça. Vous aussi, vous dites que vos enfants pour aussi faire quelque chose comme les autres. Il ne faut pas dire mon enfant handicapé. Quand je dis, bah oui, il peut rien faire, il le peut. Je dis, oui, d'accord, mon enfant ne peut rien faire, ok, je sais. Vous avez gardé l'enfant pendant 9 mois, en dehors d'un confinement. Aujourd'hui, la société dit pif, vous acceptez. Donc, mettez-vous devant. Et aussi, aujourd'hui, il y a trop la propagande sur la personne vivant avec un handicap qui n'aide pas la personne handicapée à sa sortie de ses difficultés. Et les parents sont là, si vous savez que ce n'est pas vrai. Il faut vous mettre devant. Les parents sont les premiers à part contre la délinquance et la sécurité de leur enfant. Ce n'est pas quelqu'un qui va lever un matin, il va descendre du ciel pour dire que demain matin, on va faire ce qu'il soit brillant aujourd'hui. C'est vous-même. Donc, c'est vous dire que ne vous découragez pas. Acceptez l'handicap de votre enfant. Et bien à la société que votre enfant peut aussi faire quelque chose. Par exemple, aux États-Unis, bien comme en France, il y a certains parents qui ont la grand-mère, les grands-parents sont malentendants. La grand-mère, le grand-père sont malentendants. Les parents sont malentendants. Les enfants sont malentendants. Quand ils accouchent les enfants malentendants, ils sont contents. Oui, fini bien, comment ça? Il dit, voilà le problème. Vous comprenez? Ils sont fiers de leur enfant.
C'est ça que les mamans gabonais doivent faire. Il faut être fier de votre enfant. Aujourd'hui, ma mère est fière de moi. Et pourtant, je suis handicapé. Je aussi. Je travaille sur de moi. Je donne l'enfant. Je m'occupe d'elle. Je suis handicapé. Je leur dis que vos enfants peuvent aussi s'occupent de vous dans l'avenir. Exactement, c'est vrai. Donc, le conseil que je leur donne n'est pas le décourager dès qu'ils feront enfant, que cela va battre. Tout va aller. Avec le CTRI, tout va se faire. Merci, Monsieur Okogo. Dernière question, toute dernière, je vous promets, après je vous laisse tranquille. Quel est le message cette fois-ci que vous pouvez adresser à la population gabonaise en général, notamment sur la perception qu'elle a, la population gabonaise, sur la perception qu'elle a du handicap ou des personnes handicapées? Le message que je peux donner aux Gabonais, c'est d'abord, il faut rappeler un révolutionnaire français, Jean-Paul Marat, a résumé en disant tous les hommes ont reçu les mêmes droits de la nature, doivent conserver les mêmes droits égaux dans l'état social. Le droit de la nature comprend la sûreté personnelle contre tout oppression. Jean-Paul Marat voulait nous dire que nous tous, on a reçu les mêmes droits de la nature. Pourquoi dans le social, on voit l'inégalité? Nous sommes sortis de nous faire de nous-mêmes. Mais aujourd'hui, pour avoir l'opportunité, on fait la différence. C'est pas normal. Tout le monde doit se voir. On doit aussi voir les handicapés comme la personne normale. D'abord, l'homme handicapé, c'est après. On dit personne vivant avec handicap. Handicapé, c'est après. C'est d'abord une personne. Considère le handicap comme une personne d'abord. Regarde le handicap après. L'handicap peut être une personne valide aussi. Donc, aimons-nous pour la constitution de notre pays. Comme dit un proverbe, un seul doigt ne peut pas laver tout le visage. C'est tous les 5 doigts. Parmi les 5 doigts, il y a le doigt ton petit doigt, il y a le grand doigt, le gros doigt. Et aussi, un autre philosophe qui nous dit, le Gabon, qu'il faut être une société de descente, ne doit pas humilier ses membres. Pour terminer, il fait quand même un peu mal. Parce que, depuis que je suis dans le pays, on parle le droit de la femme. Le droit de la femme. Pas ici. Le droit de la femme. Pas là. Mais quand la femme donne à ce pays les beaux enfants handicapés, pourquoi on les fait? Est-ce qu'on vraiment vous respecte le droit de la femme? Vous ne pouvez pas dire accepter le droit de la femme et vous reflétez les enfants parce qu'ils sont handicapés. Les enfants qui sont de société, les femmes, nous-mêmes. Vous le croyez bien, papa, quand vous le reflétez la maman même. Exactement. Vous ne savez même pas comment la maman sent. Et ça fait d'abord, comme moi, j'ai donné un mystique au Gabon. J'ai donné quelque chose qui n'a rien à voir au Gabon. Nous devons aussi reconsidérer ça. Si nous aimons la femme, si nous respectons la femme, acceptons ce que la femme donne à ce pays. Exactement. Pour cela, on a beaucoup parlé. Et je vous remercie, Mme Fina, de m'avoir incité à partager mon expérience de vie.
Et ce que fait beaucoup. Et je remercie aussi Donald, le témoin traducteur, et monsieur Ivanov. Et je ne m'étais pas de remercier aussi mes amis français qui ont tout fait pour que je sois ce que je suis aujourd'hui. Et je remercie aussi ma mère qui s'est combattue jusqu'à ce que je suis aujourd'hui. Et j'espère que, avec le nouveau système, tout va changer pour nous. Tout va aller pour nous. Les malentendants vont aller à l'école. Les malentendants vont aller à la formation. Les handicapés en général vont sentir comme si c'était chose. Honneur et fidélité de la patrie. À la patrie. Merci beaucoup, Monsieur Okogo. Merci à vous, chers auditeurs. J'espère que tout autant que nous, dans le studio, vous avez apprécié ces 2 épisodes consacrés à l'expérience de vie de Monsieur Okogo. J'ai rencontré Monsieur Okogo tout à fait par hasard, par l'intermédiaire de nos amis de l'ambassade des États-Unis. Et ensuite, un de mes grands frères que j'aime beaucoup, que j'embrasse très fort, m'a suggéré de le recevoir parce qu'il m'en avait parlé il y a longtemps déjà. Et je le remercie vraiment beaucoup pour ça. Merci beaucoup de m'avoir présenté à Monsieur Okogo, parce que c'est aussi ça le podcast, comme je vous le disais. Partagez-nous des personnes, des noms des personnes que vous connaissez qui ont une expérience de vie qui pourrait tous nous faire grandir. Aujourd'hui, l'objectif c'était de nous faire comprendre qu'il n'y a pas de différence entre une personne handicapée et une personne dite normale. C'est pour ça que je mets toujours ça entre griffes. C'est parce que c'est quoi exactement être normal? Comme il l'a si bien dit, Monsieur Okogo, on dit une personne vivant avec un handicap. C'est d'abord et avant tout une personne. Il est temps que notre société change la perception qu'elle a des personnes vivant avec un handicap, parce que, sait-on jamais, on peut faire un enfant qui a un handicap, on peut soi-même devenir handicapé demain, et croyez-moi, on sera que bien trop content de se dire que notre société a fait des progrès, parce que nous aurions plaidé, nous aurions fait un plaidoyer pour cela, pour que l'école avance pour les personnes vivant avec un handicap, pour que les conditions d'accessibilité avancent aussi, et ainsi de suite. On ne sait jamais de quoi est fait demain. Donc même si aujourd'hui vous êtes dans la catégorie des Gabonais dits normaux, croyez-moi, on gagnerait tous à ce que notre société évolue. Et cela, on place tous ces espoirs, bien entendu, comme l'a dit Monsieur Okogo, dans les nouvelles autorités, notamment le CTRI. On est capable de bâtir des écoles en 2 mois. Maintenant, il est temps de travailler au personnel qui va travailler, qui va transmettre dans ces écoles. Et pour ça, il faut vraiment réfléchir et travailler à la question de l'intégration de ces Gabonais qui sont partis et qui sont en charge de la formation des formateurs. Voilà pour la fin de l'épisode 2 de notre podcast. Merci infiniment, Monsieur Okogo, de nous avoir accordé votre temps. Merci à Donald Onion, je ne sais pas si je prononce bien, qui est là dans le studio et qui interprète pour Monsieur Okogo. Merci à Mouki, le DG de Akoum Radio, qui nous a prêté son studio aujourd'hui. Et merci à Ivanov qui me back sur ce podcast depuis son début d'ailleurs. On va bientôt partir à la saison 3. Nous sommes à la fin de notre saison 2. Je vous embrasse tous et puis merci beaucoup et à la semaine prochaine. Gros bisous et portez-vous bien. Au revoir.